Conclave de Edward Berger avec Ralph Fiennes, Stanley Tucci et Isabella Rossellini. Ça raconte l'histoire d'un cardinal qui, suite à la mort du pape, va, en tant que doyen, diriger le conclave, à savoir donc la réunion de tous les archevêques du monde, pour élire le nouveau pape. Donc pendant cette période, les papes s'enferment littéralement dans le Vatican, ils n'ont aucun contact extérieur, ils ne peuvent pas sortir du Vatican, tout est calfeutré, et ils en sortiront que le moment où ils auront élu le nouveau pape à une majorité de voix. Donc on suit l'histoire de l'archevêque Lawrence, joué donc par Ralph Fiennes, qui va se servir un peu de juge tout en étant lui-même potentiellement candidat à cette élection de pape. Et on va suivre un peu différents archevêques qui sont plus ou moins dans les favoris pour devenir pape. Et donc on va suivre un peu ces différentes élections qui vont se passer durant ce conclave. Sauf que le doyen, il va se rendre compte qu'ils ne sont pas tout blancs, et du coup ça va être un peu des luttes entre qui choisir, en essayant de discréditer certains archevêques en favorisant d'autres. Je suis un peu déçu du film, c'est pas un mauvais film, il est bien réalisé, bien fait, les acteurs sont bons, c'est juste que c'est pas super intéressant au final. Je pensais que ça allait être beaucoup plus intense, le thriller allait être plus fou, qu'il allait y avoir des trucs un peu plus sombres, et en vrai, c'est pas grand chose quoi. Et surtout, il est terriblement long, il dure 2 heures, mais on pouvait je pense facilement enlever une demi-heure. J'aime pourtant ce genre de film où il y a des élections, des votes, où t'as un peu les favoris jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un. J'aime bien un peu ce truc-là, mais ça fait pas tout le film. Et en fait, ce que le personnage de Lawrence, là, le doyen, découvre, c'est pas forcément fou. On a des histoires de... Il a eu un enfant il y a longtemps avec une femme, l'autre, il a été corrompu. Enfin bon, voilà, c'est pas foufou, quoi. Alors bien sûr, ils ont fait exprès d'éviter la question des enfants, hein. Bon, je pense que c'est fait exprès. À la limite, ce qui est intéressant, oui, c'est de voir un peu tout ce côté pervers, là. Tu vois, tous ces hommes, c'est tous des vieux. D'avoir un point de vue extérieur et de regarder ces gens dans leurs costumes, là, on dirait des clowns, en fait. Enfin, en fait, ils se prennent pour des gens qui ont un intérêt supérieur, alors que non, vous êtes juste des vieux en robe et vous servez à rien. En fait, vous avez décidé que vous serez important et du coup, ben voilà, vous êtes subventionné par je sais pas qui et tout, vous vous baignez dans plein de scandales. Enfin, vraiment. Et ça, sur le coup, c'est pas vraiment traité, hein. C'est juste moi qui ai cet œil-là quand je les vois. Et du coup, c'est dommage. Je lui ai mis une bonne note parce que le film est bien fait, mais il a rien d'intéressant, vraiment, le film. Au final, sans suspense, on se rend compte que tout le monde est un peu mauvais, hein, et tout le monde a une part d'ombre. Et finalement, celui qui gagne, c'est celui qui a la bonne parole, qui a l'air le plus pur de tous, à savoir le Mexicain. Et bien sûr, le petit twist final. Quand j'ai compris qu'il y avait un twist final, je pensais que... Parce qu'on te dit qu'il débarque de nulle part, cet archevêque et tout, donc je pensais que ça allait être un escroc, que ça allait pas du tout être un religieux, quoi. Et ça aurait pu être drôle, du coup, d'avoir un pape qui n'est pas chrétien, pas religieux. Et en fait, non, c'est autre chose, c'est que le mec est... Alors, il est pas trans, mais il a des organes génitaux féminins. Donc voilà, c'était la subtilité, et c'est pour montrer un peu que, voilà, de toute façon, les papes sont des humains, comme tout le monde, et qu'ils ont leurs faiblesses, et même si lui, en tout cas, il est très moral, hein, il est très bon, très pur, pour l'église, c'est un renversement assez dingue, et c'est pour ça que, du coup, ceux qui sont au courant de ça vont le garder secret, hein. Et c'est pour dire, voilà, que de toute façon, l'église catholique garde ses secrets. Si vous voulez aller le voir, allez le voir, si vous voulez pas aller le voir, n'y allez pas, vraiment, faites votre propre avis.